Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour parler de l'épisode 15 de Bleach. Donc, de la deuxième partie, épisode 2. Donc, c'est plutôt cool. Donc, cet épisode, vraiment, il commence incroyablement bien. Parce qu'en fait, on a une petite ref. De ce que j'ai compris, ça serait bien une ref à l'arc Arrancar, avec Aizen au milieu qui fait sa réunion avec ses Arrancar. Là on a la même chose, on a Yugram, bon Iwat n'est pas là mais c'est Yugram qui préside la séance avec les fameux Stern Ritter et ils vont mettre en place le plan d'invasion de la Soul Society pour tuer tous les derniers Shinigami. Et franchement c'était très stylé, hein. On a dans cet épisode deux gros combats, hein, entre guillemets, un qui est concentré et un autre qui est assez rapide, mais ça reste un bon combat qui est très sympa. Du coup, voilà. Sinon j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur l'épisode parce que franchement les musiques, ils ont remis des anciennes musiques et tout que j'ai retrouvé, c'était incroyable. Sinon l'épisode était vachement bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, que bon Toshiro il contre Base B, il s'est fait éclater, hein. Base B beaucoup trop fort, même si franchement la stratégie de Aineko, de Rangiku et la technique de Toshiro était plutôt pas mal, hein, pour éviter que la glace fonde. Ils ont fait une couche d'air pour que les flammes n'atteignent pas, franchement très sympa. Bon, on voit que Base B est complètement cheaté, hein. Base B, il fait une attaque avec son doigt, là il faut bon, allez, je vais mettre deux doigts mon petit gars, et Toshiro, il s'est fait one shot. Franchement, en plus Base B, vous allez comprendre pourquoi c'est un des Stern Ritter que je préfère le plus, via son histoire, il est vachement sympa, Base B, donc vous comprendrez bien plus tard pourquoi j'aime bien ce personnage. Après Soifon, on a vu qu'il y a une nouvelle technique, hein, il a enfin maîtrisé son Shunko. Donc normalement son Shunko est le vent, donc Kaze. Donc Mukyu Shunko, si je dis pas de bêtises, est très stylé, hein. Franchement l'animation est plutôt sympa. J'ai beaucoup kiffé. Après niveau ambiance, c'est vrai que l'ambiance fond, le ciel rouge, le rouge sang, avec les décors, le décor, c'est incroyable parce que nous en manga on a vu le fond il était blanc et noir, donc nous on voyait pas trop la différence, on savait que juste le ciel était sombre, mais là franchement un ciel rouge comme ça, franchement tu vois que les Shinigami ils sont dans la mer. Et on a bien évidemment la grosse révélation de l'épisode, c'est comment ça se fait que les Stern Ritter sont là depuis le début, comment ils font pour apparaître et disparaître sans que les Shinigami les trouvent. C'est bien évidemment se cacher depuis 1000 ans dans les ombres. Et oui, comment échapper à quelqu'un qui veut votre mort que de se cacher là où cette personne vit. Donc ouais, depuis 1000 ans, les Stern Ritter ont réussi à créer une zone dans les ombres de la Soul Society, du Seireitei, et ils ont créé leur palais et ils ont pu accumuler leur force. Donc c'est pour ça que ils ont pu fusionner la Soul Society, le Seireitei et leur endroit pour attaquer les Shinigami. Et ouais, depuis le début ils étaient là. Donc là en fait il y a une question que je me pose. Si Aizen aurait détruit le Seireitei, est-ce que les Quincy auraient été détruits? Et ça c'est une question que je pose. Est-ce que Aizen il aurait réussi sa mission et aurait battu tous les Shinigami et aurait détruit la Soul Society, est-ce que les Quincy seraient morts aussi? Ou est-ce qu'ils seraient intervenus? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà. On a bien évidemment c'est Yugram qui nous l'explique. Donc au final qu'il est là depuis le début en fait, c'est juste qu'il est dans les ombres. Donc c'est pour ça qu'il était dans les quartiers de la première division de notre cher capitaine commandant, le nouveau Kyoraku, le nouveau capitaine, avec Nanao qui, on voit dans cet épisode, a un nouveau sort, un sort qui permet de contrer les pouvoirs Quincy. Et c'est vrai que Yugram, il n'y a pas tort, il a fait, au mieux de perfectionner ton sort, t'aurais pu permettre à tes alliés de l'apprendre.
c'est vrai que d'un côté, Yukram, il n'y a pas tort. Il a vraiment pas tort. C'était une mauvaise technique, une mauvaise stratégie de la part de la joueuse Nanao. Mais voilà, franchement. On a aussi la révélation du nouveau Mayuri, le Mayuri Soleil, qui avait compris depuis un petit moment que les Quincy utilisaient les ombres pour apparaître. Et donc c'est pour ça que son laboratoire était gardé, qui était en mode sunshine. Franchement, Soleil Mayuri, ce perso, il est incroyable. Voilà. Et franchement, on a vu que, comment dire, c'est Askin Naklevar, hein, qui est un personnage très important. Pour retenir son nom. Il n'a pas voulu se battre contre Mayuri parce que je pense un combat entre Mayuri et Askin, ça aurait été un bon combat. Hein. Je ne sais pas si Mayuri aurait gagné. Mais Askin, comme le dit, il aurait galéré. Franchement, il aurait extrêmement galéré. Donc Askin, vous pouvez voir, il a une petite personnalité un peu comme Kyoraku. Il veut pas se prendre la tête, il s'en fout un petit peu. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, c'est cool. On peut voir un peu le lore un peu expliqué, tout ça, c'est vachement cool. On a bien évidemment le combat, je reviens un peu sur le combat, Toshiro qui se fait éclater. On a Soifon qui a débloqué son move du Funko. On pense qu'elle gagne en voulant sauver son vice-capitaine, mais au final, elle se fait éclater. Et tout ça, ce sont les plans que Iwatch avait déjà mis en tête. Et il avait dit, bon, même s'ils ont perdu leur Bankai, ils vont tenter de nouvelles techniques, s'entraîner et garder espoir. Et au final, le scénario d'Iwatch est toujours en train d'être perfectionné et toujours là où il a vu juste. Donc on va voir comment nos chers Shinigami vont réussir à s'en sortir, parce que pour l'instant, de ce qu'on sait, Soifon est KO et Toshiro aussi. Toshiro, voilà, tant pis, mon petit gars. Donc bien évidemment, on a la fin de l'épisode, avant l'ending, on a Urara qui appelle Mayuri en disant qu'il a trouvé le moyen pour que les capitaines récupèrent leur Bankai. Donc c'est très intéressant. Donc probablement prochain épisode ou dans les prochains épisodes, il y aura le retour de Urara Kisuke qui va leur redonner leur Bankai. Donc est-ce que Toshiro va se faire rééclater? Je ne sais pas, peut-être pas, peut-être que on va avoir une forme inédite. Je ne dis pas plus, sinon je risque de spoiler. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et j'allais oublier de parler d'un dernier truc, parce que oui, si vous avez quitté l'épisode pendant l'ending, pas bien de faire ça. Il y avait un petit truc à la fin où on revoit l'entraînement d'Ichigo. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que dans le manga, on l'a pas ça. On a vraiment... on a Ichibei qui est en train de parler, d'écrire un petit peu la situation d'Ichigo. Et on voit que Ichigo continue à avancer dans son couloir, là, son couloir un peu spécial. Un peu en mode salle de l'esprit et du temps, mais avec un tori à la fin. Et plus il avance, plus il a la sensation que c'est lourd, c'est difficile, il a de plus en plus du mal à marcher. Donc ça, franchement, je trouve ça ultra intéressant, parce que je sais que dans le manga, on avait Ichigo et Rukia et compagnie qui étaient avec la Division 0. On les voyait vite fait qui commençaient leur entraînement, et dès qu'on avait les Stern Ritter qui attaquaient, on n'avait plus de nouvelles d'Ichigo et tout. On avait seulement à un moment donné, bon, Ichigo il a fini son entraînement, boum, c'est bon. Hop, il redébarque, c'est plié, c'est fin du game. Là, c'est cool, on a au moins un peu l'entraînement d'Ichigo, on a son développement, donc ça, c'est vachement intéressant. J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Donc voilà, c'était une review un peu plus rapide, parce que il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. On a parlé de comment les Quincy ont fait pour revenir et comment ils font pour arriver et sortir du Seireitei. On a vu vite fait, on a parlé du combat Toshiro et de Soifon. Et on a bien évidemment les explications de Mayuri et
Urahara. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça m'intéresse. À me dire si j'ai oublié des petits passages. Hein. Peut-être qu'au final, il y a certains passages qu'ils aient expliqué dans le manga et que je me souviens plus. Donc n'hésitez pas à me contredire hein, si je fais des erreurs. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était que j'y reprenais soin de vous. Ciao!